gang continue à semer la terre. C'est comme ça habitants Solinoyo, quartier dans la première circonscription Port-au-Prince, par contre, qui route pour y faire à cause d'un groupe bandit qui envahit zone. Détail avec Massado Vilme depuis Port-au-Prince. L'Assemblée groupe civil armé qui fait partie GPPO pas décidé de camper sous acte violence et à faire sous population. Ça nous répétait après attaque moun k'ap viv Solino Sibi en bas mes bandits on s'était Kempes a dirigé sin doit quoi ça quelques citoyens qui pas voulu nous prendre image déclaré Kempes qui n'était dans position ça là pas des moun qu'est-ce Kempes Kempes gros volet qui est-ce qu'il est lui-même Kempes un bandit c'est lui qui soit là tout soldat marché vinn cabiner nous là Papita ke hier constat yo montré ki jan bandi yo te envahi Solino, yon quartier dans arrondissement Port-au-Prince lan, côté yo mette di fe nan kay ak nan machine habitant yo. D'après sa nouvelle fait connaître gen pou pipiti 2 moun qui perdi la vie yo nan attaque si la. Toutefois, situation rete pareil pour habitant Kafoufé yo qui a subi ak violence en bas mes gang Grand Ravine qui fait partie troupe GPEP là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme tako nou kapabwe gang armé continue à prendre plus terrain surtout dans zone capitale là Port-au-Prince et pendant ce maintenant tu gagné leader G9 là en parlant de Jimmy Cherizier qui c'est leader G9 Ali famille Ali moyennement et tout qui te baille en conférence pour la presse côté que tu fait plusieurs déclarations mais nous même dans VOA Créole nous t'ai essayé entrer en contact avec le département d'État pour nous te gagner position sur nous gain sous Solina et Sandra Lemaire qui réaction département d'État sur question Jimmy Cherizier. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Nous fait saute recevoir réponse que le département d'État et fait sous question que nous t'ai posée pour réagir sous déclaration Cherizier. Donc, mais ça, il dit non. Le département d'État réagit sous déclaration leader gang G9 allié à famille Jimmy Cherizier que dit fait 15 août sous possibilité pour une force multinationale à venir aider Haïti gérer l'insécurité. Le gouvernement américain a condamné à toute force les actions et déclarations leader gang sans coup Cherizier qui paralysé puis fort Port-au-Prince avec le département la Tibonite là et puis causé plus passer 100 000 moun haïtiens qui quitter Caillou. Le porte-parole du département d'État dit VOA Créole. Il a ajouté le gouvernement américain va continuer à promouvoir l'idée pour tout le monde qui participe dans une grosse violation de droits moun avec des corrompus importants ensemble avec ça yo qui mêlé dans gang avec organisation criminelle pour yo prendre responsabilité. Nous appuyer responsabilité à travers sanctions, tant que déviation individu pour sanctions financières, et puis prendre mesure pour imposer restrictions visa le lit approprié pour faire ça. Porte-parole à Jacqueline et rappeler non réponse que les États-Unis étaient imposé sanctions contre Jimmy Barbecue Cherizier en bas programme sanctions global Magnitskia dans le mois de décembre 2020 pour voir l'été joué dans l'attaque G9 là été lancé en 2018 contre population La Saline. Le porte-parole l'a dit et source dans le secteur Douamoun en Haïti estimé il y a au moins 71 personnes qui étaient perdu la vie dans l'attaque ça. Et puis, dernier bagage que lui dit nous, c'est que un rapport et que nous recevons récemment, bon côté responsable de travail dans le secteur droit en Haïti, et puis tout bénu, c'est qu'on a que plusieurs centaines d'autres morts civiles, la violence sexuelle avec blessures que Cherizier avec gang G9 a commettre. Jacqueline. Ok Sandra, merci beaucoup. Donc c'était Sandra qui t'a banou réaction département d'État sous déclaration que Jimmy Cherizier, leader G9 famille et allié moyennement et tout,
été baillé en conférence pour la presse semaine ça et nous t'es rentré en contact avec le département d'État pour nous qu'on ait une position surtout que les États-Unis mettaient sanctions sur Jimmy Cherizier. Merci Sandra et qu'on y a nous pour aller dans Chicago, État Illinois, côté nous allons rejoindre envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe, gros événement qui va dérouler là dans Chicago. Monsieur Point du Sable, c'est non c'est le centre événement ça. Parle avec nous. Ou bien dit nous dans Chicago côté que nous venons dans une cérémonie côté à rendre hommage au fondateur villa. On a parlé de Jean-Baptiste Point du Sable, c'est mon pays d'Haïti, particulièrement qui se tient dans Saint-Marc. Eh bien, il y a une organisation même qui fondée qui en ont lieu, eh bien, même chaque année, ils organisent aussi des événements culturels pour faire Américains connaître bien qui est ce qui Jean-Baptiste Point du Sable. Oui, donc Jean-Robert Philippe, qui grand moment que parle là? Est-ce que c'est un jour? Est-ce que parlez-nous plus, dis-nous plus non? Bon, pratiquement, grand moment, c'est exactement c'est samedi 19 là. En fait, si monsieur c'est vivant toujours, parce que Nabdou Jean-Baptiste ça fait en 1745 et il mourit en 1818. Donc pratiquement, le temps que monsieur fait, je joue que monsieur était venu à Chicago, c'est dans l'année 1770. Eh bien, ça a fait pour lui après justement honorer monde indigène qui était déjà habité dans la zone et qui était accueilli monsieur parce que je joue que monsieur c'était le premier résident qui était venu là et qui était découvert là, donc il a pris un hommage à lui-même. Et puis, il y a une fondation tout, il voulait foncer de au parc qui vont voter non lui. Côté mieux là, c'est bus qui est là, et il fait dédié tout une rue, qui est à bord parc, ou bien du Sab Park, et ou bien du Sab Harbor, qui est exactement là, dans le fleuve là, qu'on est là, à Chicago. Eh bien, c'est là que il fait, et mairie a fait dédié, et rue ça, que le Kounia, à bord du sable, non, justement pour un hommage avec le travail ça que M. a fait, dans l'époque que tu fait là, dans les conditions que tu fait là, eh bien, il y aura un hommage. Donc, Jean-Baptiste dit que ce n'est pas la première fois que a gagné un événement qu'a fait sous nom Jean-Baptiste Point du Sable dans Chicago, ou couvrir déjà Valérie était là tout, dans l'autre cérémonie qui était faite avant ça, avant la cérémonie qu'a faite pendant le week-end. Oui, pratiquement depuis 2021, Chester a prend un dossier ça en main et que l'idée voulait faire ça, que sensibiliser tout ça qui est pour avec Haïtiens. Et étant donné qu'il y a une fondation dans Chicago qui déjà parlé de fondation de Jean-Baptiste Point du Sable, donc justement pour faire que les Américains et même les Haïtiens tout connaissent que les Haïtiens qui te font bagaille, qui vaut la peine que tout le monde connaît. Et c'est pour ça que depuis 3 dernières années, là, chaque année, eh bien, la Voix d'Amérique se base justement pour nous travailler avec les fondations NIAN et justement porter qui est fort à faire pour aider la communauté et pour sensibiliser la communauté américaine pour connaître M. Pibien. Et on a dit que déjà, depuis 2021, on a dit que l'organisation ça et que les DUSA Foundation, eh bien, lui-même, il gagne ensemble avec l'Université Illinois à Chicago, eh bien, il y a un programme de bourse d'études qui est offert avec étudiants, 20 bourses d'études chaque année, et le programme, ça a porté exactement Jean-Baptiste Point du Sable. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial VOA Creole dans Chicago, État Illinois, pour lui-même, pour la couvrir gros événement ça, État qu'on nous dit non qui dans mi-temps. Et événement ça, c'est non Jean-Baptiste Point du Sable, son nom qui marque, il y a une plus belle histoire, plus belle page de l'histoire, ville Chicago. N'importe où dans l'actualité dans le pays d'Haïti, nous avons parlé de mouvement gang qui continue et qui a fait l'intérêt, si bien l'intérêt, c'est comme ça pour le ministre Ariel Henry, lui-même il rencontré avec le directeur général de la police nationale là, et Franz Elbe dans le moment côté que, habitant plusieurs localités, après les pour la police ou bien pour l'autorité, pour Théo secours. Nous avons Yves Manuel qui était sûr pour nous raconter ça. Premier ministre Ariel Henry fait une visite jeudi 17 août là dans la direction générale police nationale là dans Clairsine. Initiative ça venu dans un contexte côté gang yo a lancé assaut contre résidents plusieurs communautés pour contrôler territoire. Plusieurs points chauds dans l'actualité parmi eux sécurité dynamitant discussion yo
entre chef gouvernement, directeur général AI Police nationale la France LB ak l'autre haut gradé institution la police là. Chef gouvernement après visite ça pas fait aucune déclaration publique. Il pas non plus évoqué déplacement ça sur réseaux sociaux yo. Sous photo police nationale l'a publié. Nous capables ouais Premier ministre Ariel Henry en table ronde avec haut état-major police là dans mi-temps semaine Conseil supérieur police nationale là bay l'ordre ak police là pour renforcer troupes li souterrain dans l'idée pour neutraliser gang ravine qui assiégé Cafoufeuille depuis 2 semaines. Violence armée contre divers quartiers paisibles continuait à valer terrain après attaque contre population dans Cafoufeuille week-end passé. Résident Rosenberg, Bon Repos, Lilavoie ak Solino yo même tout yo subi assaut individu exam jeudi 16 août là. Ambassade américaine dans Port-au-Prince émet une alerte sécurité pour employés en raison de coups d'armes qu'a chanté tout près siège diplomatique ça. Selon alerte là, tout personnel ambassade là confiné jusqu'à nouvel ordre. Sorti 13 pour arriver 16 d'août qui sont passés là, gen pour petit 15 moun qui perdu la vie dans cas de violence gang ravine sous quartier Cafoufeuille selon centre analyse et recherche dans affaires droit moun. Même organisme défense droit moun ça recensé 10 000 déplacés dans cas de mouvement pété couru pour bandits Capta et Banda dans région métropolitaine Port-au-Prince là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Dossier violence dans le pays d'Haïti a mené nous dans la ville Genève, dans le pays la Suisse, côté Nations Unies, présenter un bilan sous acte violence dans le pays d'Haïti avec un focus sur violence gang armée. On a ça plus près. Violence dans le pays d'Haïti, gang armée continue faire sans couler dans le pays. Bilan plus passé 2400 morts depuis commencement année 2023 ça d'après un rapport Nations Unies que porte-parole au commissariat droit moun Ravina Shamdasani est présenté dans ville Genève. Between the 1st of January and the 15th of August this year, entre 1er janvier à 15 août année ça 2439 moun pour plus petit tombé et 902 l'autre blessés. Comme réaction par rapport à que violence sans arrêter ça avec insécurité qui gagne dans tout pays te gagné naissance un mouvement justice populaire avec un groupe légitime défense d'après madame Shamdasani. Depuis 24 avril jusqu'à mi-temps mois d'août là, gen plus passé 350 moun peuple souverain lynché, parmi moun sa yo te gen 310 présumés gang, 46 membres population civile là ak yon policier. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, who visited Devant Haiti in vague February this year, calls for urgent action to be taken on the UN Secretary General's appeal for a non-United Nations multinational force to support the Haitian police in addressing the grave security situation and in restoring the rule of law in strict compliance with international human rights. The human rights of the Haitian people must be protected and their suffering alleviated. Droits humains, peuple haïtien doit protéger et souffrance li doit diminuer. Toute violence a continué dans le pays quelques jours après que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres dans une lettre que le voyait par Conseil de sécurité Nations Unies dit c'est une nécessité pour gagner une force police multinationale qui débarque dans le pays pour aider police nationale à rétablir l'ordre public et désarmer gang. Semaine ça paquet moun Cafoufeuille qui quitte Kayo continue à demander autorité pour yo intervenir pour porter secours. Comme ça gang qui contrôle plus passé 80% capitale la Port-au-Prince continue à simen derrière ak l'intérêt et vers 100 population civile là couler que c'est dans Cafoufeuille, Matissan, Solino, Belay, Samblier route nationale numéro 1. Après toujours dans le pays d'Haïti, n'a pas les violences toujours, une structure syndicale dans la police a souhaité gagner un coude à coude entre population et institutions policières pour être capable de combattre gang armé, li dit qui pas jamais suspendre tuer policiers en Haïti. On a tous sous place dans votre presse. Coordonnateur général syndicat national police haïtienne Sinapoua, Lionel Lazare, qui t'a réagi par rapport à policiers haïtiens qui tournaient cible bandi yo dil regrette en pile gen 2 agents police qui mouri en babal bandi Cafoufeuille ak 2 l'autre qui blessé dans une autre zone ça qui vient augmenter liste policiers victimes yo. Mais c'est des policiers qui habitent Cafoufeuille qui dit que yo même yo pas quitter Cafoufeuille, qui dit que faut que continuer bataille pour Cafoufeuille capable toujours vivre parce que yo même c'est là yo fait
et bien deux policiers ça tombé nous considérer comme héros parce que c'est des nègres qui sacrifient pour communauté, des nègres qui sacrifient pour vie. Et déjà 26 policiers, si je ne pas tromper, 27 policiers déjà tombés pour année. Et donc c'est encore lourd pour nous dans Sinapoa. Et nous croyons que je dis à la il y a un travail qui fait pour empêcher que les policiers continuent à tomber comme ça. Lionel Lazare partageait l'idée pour gagner une force multinationale qui débarquait en Haïti en soutien à la police haïtienne contre bandits. Mais il dit ça va pas résoudre le problème totalement. Si nous avons une enquête, nous avons fait un micro-trottoir par exemple, ou même en tant que journaliste, sous questionner ça, nous avons 99 cap que yo pour force la rentrée. Parce que yo estime que si force la rentrée, et capable de petite stabilité. Puis quand nous comprenons que les forces pas rentrer là, tout problème pour résoudre. Non, yo capable de créer une stabilité pour organiser l'élection, moun capable se matissan, moun capable son série de l'autre côté, mais c'est pas résoudre après résoudre. Pour ta résoudre. Premièrement, faut que monsieur gang ça, faut que ta arrêté yo, faut que ta désarmé yo, depuis zam yo toujours nan nèg yo. Yo pas bien problème yo ka fait 1 an, 2 ans que zam yo bébé. Syndicaliste qui rappelait ces échecs politiciens traditionnels qui à la base phénomène gangsterisation dans le pays quoi c'est seul un coude à coude en population avec la police qui va permettre tout bon vrai yo mette bandit yo en Haïti hors d'état de nuire. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince.